Je ne veux pas être brusque, je veux simplement vous dire que... Déjà, tu démarres mal. Quand je veux pas être trop brusque, ça veut dire... On va avoir mal. Généralement, oui. Non, mais pour être très clair, tout ce qui a été dit jusqu'à présent est faux. Ah. Je vous le dis très clairement. Il n'y aura pas de coupure d'électricité. Il n'y aura pas de coupure. Ni par le compteur, ni autrement. Il n'y aura pas de coupure d'eau. Il n'y aura pas de coupure d'eau chaude liée à la situation. Je crois qu'il faut vraiment rassurer l'ensemble de nos téléspectateurs. J'en suis certain. Pourquoi, Laurent, il y a des entreprises qui ont reçu des mails leur disant entre le 15 octobre et le 15 mars, on risque de couper l'électricité? C'est indépendant du sujet sur lequel je viens voir ce soir. Je crois qu'il faut qu'on... Oui, bien sûr. Bien sûr, il faut... D'accord. Parce que ça nous intéresse aussi. Mais donc, bien sûr, mais on pourra en parler, mais ce qu'il faut quand même dire par rapport au sujet qui nous préoccupe ce soir, Cyril, c'est que ça concerne déjà qui ça concerne. Je crois que c'est important de le dire. Ça concerne les personnes, les gens qui ont un cumulus pour chauffer l'eau. Un cumulus, c'est un ballon d'eau chaude qui chauffe en général la nuit. Ouais. D'accord, et ça chauffe la nuit, et la journée, on a de l'eau chaude. Ça s'appelle un cumulus, un ballon d'eau chaude qui marche à l'électricité. Certaines ne marchent pas à l'électricité. Là, ça ne concerne que cela. Et ces gens-là, en général, ces personnes-là ont un contrat d'électricité qui s'appelle heure pleine, heure creuse. Je crois que tout le monde connaît ça, heure pleine, heure creuse. C'est-à-dire qu'il y a les heures pleines et 8 heures par jour. C'est les heures creuses, donc qui sont un peu moins chères, d'accord, sur la facture. Et ces heures creuses, en général, elles sont le soir, d'accord, le soir, parce que l'électricité est moins chère le soir. Et quelquefois, elles sont aussi entre midi et 2, heure creuse méridienne, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe entre midi et 2 ? Vous l'avez dit tout à l'heure, Gilles. L'hiver est un peu tendu. On le sait, on a eu des infos. L'hiver est un peu tendu. Il va être tendax l'hiver, non ? D'accord. Et donc, ce qu'il faut vraiment, vraiment à quoi faire attention, c'est les moments où tout le monde consomme en même temps. Et ces moments où tout le monde consomme en même temps, c'est en général entre midi et 2, et le soir quand on rentre à la maison. Et donc on s'est dit, les gens qui chauffent l'eau entre midi et 2, c'est peut-être pas utile, ça va nous aider. Si on évitait de chauffer l'eau entre midi et 2, ça va nous aider. Rien, Béatrice. Non, mais pardon, monsieur, mais vous répondez pas en fait. Attends, dans 2 minutes, on va vous faire un hommage. Le scandale, monsieur, c'est que vous coupez les ballons de choses chez les gens sans leur consentement. Vous rentrez dans l'intimité, dans les appartements des gens, dans les maisons des gens, sans leur... Non, je vous assure que non. Oh, ça c'est pas vrai. Alors comment attention. vous coupez Non. Linky, on a un espion dans la maison. Ah oui. Ça me dit pas le contraire. Absolument toutes les données. Comment on coupe un Le ballon compteur nous espionne. Ah ouais ? Non. Ah oui, d'ailleurs il l'avoue. J'espère qu'il n'a jamais donné des doses sur toi. Non, mais c'est vrai. Raymond, t'es vénère, toi. Non, mais je crois qu'il faut prendre le temps de... C'est un sujet sérieux. Il faut je crois répondre que c'est un sujet de préoccupation, c'est un sujet sérieux. Cyril, et je crois qu'il faut vraiment se donner quelques instants pour le comprendre sans polémiquer. Il s'agit de maintenir l'électricité tout au long de l'hiver et d'éviter ce qu'on appelle les pointes, c'est-à-dire les surconsommations. Est-ce que ce sera possible, ça, Laurent ? On s'organise toute la filière. Laurent, moi j'ai envie, on est en direct, il est 20h, on sait très bien qu'il y aura des coupures cet hiver. Tout le monde le sait. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous organisons en tant que service public de la distribution mais on est dans la merde. Nous faisons en sorte que ça ne se produise pas. Et c'est pour cela qu'entre midi et 2, on va décaler la réchauffe des cumulus. Et les cumulus, ils vont chauffer la nuit, tout simplement, et on aura l'eau chaude toute la journée, comme avant. Aucune suspension électrique entre midi et 2 des appareils électriques ? Non, pas des appareils électriques, uniquement du réchauffage des cumulus. C'est un communiqué. Là, j'ai un communiqué Enedis qui dit, à la demande de RTE et des pouvoirs publics, Enedis suspendra temporairement du 15 octobre au 15 avril 2023 le déclenchement automatique des appareils électriques liés aux heures creuses de 12h à 14h. C'est ça. Et les appareils liés aux heures creuses, c'est pour l'essentiel, dans 99% J'ai pas de chauffe-eau là. J'ai appareil électrique, tous les appareils électriques. Pour l'essentiel, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Redites le terme, les appareils électriques. Relis le truc, relis le bail. J'ai lu une fois, les gars. Ça te fait un peu lire, ça fait longtemps. Allez, vas-y. À la demande de RTE et des pouvoirs publics, Enedis suspendra temporairement du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023 le déclenchement automatique des appareils électriques liés aux heures creuses. Les appareils électriques liés aux heures creuses, c'est que les chauffe-eau. C'est que les chauffe-eau. Vous êtes sûr ? Je suis certain. Pas une machine à laver. C'est ni les machines à laver, ni les sèche-linges, ni les radiateurs électriques, rien du tout. C'est pas la lumière. C'est le chauffe-eau. En fait, historiquement, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que historiquement, l'électricité a toujours été produite tout le temps et la nuit, on l'utilise moins. Donc, il y a plus d'électricité. Ma mère, elle me dit les frigos. Donc, on réchauffe l'eau. Ah, bah non. Elle a mis de la Preila dedans. On réchauffe l'eau la nuit, Cyril, on réchauffe l'eau la nuit et on l'utilise la journée. C'est tout simplement ça. Donc, ça ne change rien
pour l'ensemble des utilisateurs. Et je peux juste dire une chose, c'est que, vous savez, il y a une association de consommateurs qui s'appelle l'UFC Que Choisir, qui n'a pas toujours été très tendre avec nous sur le compteur Linky notamment. C'est mon club préféré. Et elle a dit c'est un bon moyen d'éviter les coupures électriques cet hiver. Ouais. Donc si c'est que les chauffe-eau, c'est bien, mais vous trouvez pas qu'il y a une grosse injustice quand même? Liberté, égalité, fraternité, c'est chez nous ça, c'est pas ailleurs. Liberté, égalité. 4,3 millions. Pourquoi 4,3 millions et pas les autres? Vous ne trouvez pas que c'est une injustice quand même? Vous allez punir 4,3 millions et comme a dit Béatrice, vous allez rentrer chez les gens pour piloter. Toi, tu feras pas ci. Alors la bonne nouvelle, c'est que les chauffe-eau, entre midi et 14h, les mecs, s'ils prennent pas de douche, ça va aller. Mais ça commence par les chauffe-eau. Tu peux prendre une douche, elle est chaude. Mais pourquoi que 4,3 millions de France? Ça veut dire que tous ceux qui ont fait confiance à Linky, qu'on a traité de complotistes à l'époque, vous leur donnez raison en fait. Il ne fallait pas faire confiance à Linky. Absolument pas. Je crois qu'il faut vraiment que vous compreniez une chose, c'est que ce qui est fait là, c'est pour justement passer l'hiver en tranquille. Je suis d'accord. Et le compteur Linky, il a rien à... Au contraire. Sans compteur Linky, vous pouvez couper ou pas? Sans compteur Linky. Absolument. Est-ce que vous pouvez couper? Est-ce que vous allez le faire? Mais on ne coupe pas. On ne coupe pas. On ne coupe rien. Sans compteur Linky, on aurait pu faire exactement la même chose, c'est-à-dire ne pas envoyer le signal qui enclenche le chauffe-eau électrique, d'accord? Mais grâce au compteur Linky, au contraire, les gens qui ont les heures creuses entre midi et 2 vont continuer à pouvoir en bénéficier des heures creuses pour la cuisson, pour le four, etc. Il y a des gens... Donc ça, c'est vachement Raymond, est-ce que tu peux relire ton truc là? Oh là. Non, sorry, une dernière fois. Elle est partie, ça y est. Non, parce qu'il y a des gens qui disent pourquoi vous dites pas tout simplement les chauffe-eau? Oui. Parce qu'ils disent quoi en fait? Parce que le communiqué n'est pas super. Là, on peut rien dire pour les gens qui nous rejoignent à 21h02. On va essayer de retrouver déjà. C'est les appareils électriques. Ça concerne les appareils pilotables, c'est le terme, ce sont les chauffe-eau électriques. Alors, vous me dites, moi je suis chaud. Vas-y. À la demande de RTE et des pouvoirs publics, Enedis suspendra temporairement du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023 le déclenchement automatique des appareils électriques. Donc vous nous dites là que chauffe-eau. Alors on va dire quoi? Il y a quoi après? Et autre chose, c'est tout. Les appareils électriques. Liés aux heures creuses de 12h à 14h. C'est-à-dire ceux qui sont déclenchés par les heures creuses. Et ne sont déclenchés par les heures creuses que les cumulus. Oui, mais avouez que c'est pas très clair. Non, mais si vous nous affirmez, vous, porte-parole d'Enedis, si vous, porte-parole d'Enedis, vous pouvez nous affirmer là que ce sera uniquement les chauffe-eau de 12h à 14h. Les 4 millions de personnes, ils vont s'en remettre, je pense que c'est pas très grave. Même si c'est quand même une intrusion pilotée à distance. Je vous l'affirme, mais en plus, c'est gênant. Il y a un truc que je vais vous dire, c'est que non seulement je vous l'affirme clairement, et si demain vous pouvez me joindre, vous pourrez me réinterroger et j'aurai exactement une position. Mais en plus de ça, ce que je vais vous dire sur le compte, vous parlez tous du compteur Linky, mais grâce au compteur Linky, chacun de nous, aujourd'hui il y en a 35 millions en France, chacun des clients peut disposer d'informations sur sa consommation. Et ça aussi, ça va nous aider à passer l'hiver. Parce que si on maîtrise notre consommation, on va pouvoir mieux la contrôler et mieux la réduire. Il y a quelqu'un qui dit un truc intéressant. Mais si le ballon d'eau chaude ne chauffe pas entre midi et 2, il va consommer plus d'électricité la nuit pour rattraper ceux entre midi et 2. Non, parce qu'en fait, il va, une fois que l'eau est chaude, il s'arrête. En général, une fois la nuit, il va chauffer, il a besoin de 3, 4, 5 heures pour faire, selon les cumulus, il y a des cumulus de 50 à 300 litres. Si je veux prendre une douche à 18h, l'eau elle est froide ou elle est chaude? Mais non, elle sera chaude. Elle sera chaude. Dans le ballon. La chose que ton demande ne la prend pas devant nous. Oui, Guillaume. Non, pardon, mais je suis extrêmement inquiet. Enfin, vous vous rendez compte du moment qu'on est en train de vivre, on est en train de se demander si on va pouvoir utiliser de l'eau chaude cet hiver, si on va pouvoir se chauffer. Moi, j'en ai marre qu'on nous infantilise, que les membres du gouvernement se prennent pour nos darons. Ça fait 2 ans qu'ils nous ont dit pas de masque, pas sortir, pas ci. Maintenant, c'est col roulé, faire ci, pas de chauffage, pas ça. On nous donne des ordres comme des gamins. C'est insupportable. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? La guerre en Ukraine. Non, c'est pas c'est nucléaire. Non, mais arrêtez. Non, mais c'est ce qu'ils nous disent. C'est la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine. C'est pas que la guerre en Ukraine. C'est très bien, moi aussi. La spécialiste géopolitique, là. Non, mais c'est vrai. Non, mais Laurent, vous êtes brillant. Vous voulez nous rassurer. Mais moi, vous me paniquez. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, dans le communiqué... Parce que lui, il prend des douches la nuit, déjà. Il y a à la demande des pouvoirs publics. Donc ça veut dire que c'est le gouvernement qui vous a alerté, qui vous a dit « faites quelque chose, rien ne va plus ». Couper les ballons d'eau chaude. Et là, vous nous rassurez, vous dites il n'y aura pas de problème. Mais moi, je vous pose la question toute simple. S'il n'y a pas de problème, pourquoi vous coupez les ballons d'eau chaude? C'est vrai. Voilà. Attendez, vous êtes en train de réécrire l'histoire. Pardon, je ne réécris pas l'histoire. Pas du tout. Non, c'est la possibilité de couper. Non, mais vous retournez la question. Non, mais on n'avait jamais entendu ça avant, c'est qu'il y a un problème. Chaque semaine, il y a un truc en plus. Non, mais
c'est une question par l'absurde, excusez-moi, mais quand vous dites ça, moi je vous dis, on sait aujourd'hui que l'hiver va être tendu. Ça veut dire quoi, tendu? Voilà, tendu, ça veut dire quoi, catastrophique? On sait qu'il y a un risque de coupure. Ah, ben voilà. Ce risque de coupure, on fait tout, nous, Enedis et les autres acteurs du système électrique, service public de la distribution d'électricité, pour éviter qu'il y en ait. Et ça fait partie des choses assez faciles à mettre en œuvre et qui vont avoir un fort impact. Le seul fait de faire cela, c'est l'équivalent, entre midi et 2, d'accord, de la consommation d'une ville comme Paris. Donc du coup, ça va avoir un vrai impact et ça va faciliter le passage de ce cap-là. C'est ça qui est important. C'est qu'on applique une solution technique qui n'a pas de conséquences sur notre vie quotidienne de tous les jours. On met à disposition un outil qui permet à chacun de bien maîtriser sa consommation. On parle beaucoup de sobriété, c'est vraiment à chacun de s'en saisir. Nous sommes ce service public qui veut faire que tous ensemble, on arrive à passer cet hiver qu'on annonce comme délicat. Mais ça, c'est la question que je vais te poser tout à l'heure. Est-ce qu'on va le passer cet hiver? Parce que je sens que maintenant, en ce moment, dès qu'on fait un truc, c'est la guerre en Ukraine. Ce matin, j'avais des chaussettes trouées, c'est la guerre en Ukraine. Histoire de fou. Jean-Michel, d'abord. La tension électrique en France sera beaucoup conditionnée par la dureté de l'hiver. Donc à partir de à quelle température on va être en situation tendue? Parce que les gens vont tous se chauffer. À partir de combien de degrés? 5 degrés, 0, moins 5? À combien vous craignez les coupures? C'est très très difficile. À peu près. Ce qui est certain, c'est que la température extérieure est un des sujets importants qui préoccupe l'ensemble de la filière. Parce que si l'hiver est clément, qu'est-ce qu'ils disent Météo France? Aucune difficulté, bien sûr. Mais Météo France aujourd'hui, a priori tout va bien se passer. Effectivement, si on a un hiver sibérien, je ne peux pas le dire, mais ils disent quel que soit l'hiver dernier. C'est plus froid que l'hiver dernier. On est dans la merde. Mais quelquefois, on nous annonce des hivers plus froids, ils sont plus chauds et inversement. On sait bien que ce qu'on appelle le réchauffement climatique, en fait, c'est un dérèglement climatique. Rien ne dit que cet hiver sera particulièrement froid. Et rien ne dit que l'été prochain sera particulièrement chaud. Mais en tout cas, vous priez pour qu'il ne fasse pas froid cet hiver. Vous priez pour que les températures ne descendent pas sous zéro. Moi, je ne suis pas dans la prière, je suis dans l'action. Je suis un technicien et j'agis pour préserver le réseau et les clients d'Enedis et du réseau électrique. Dans le prolongement de ce que dit Jean-Michel, vous dites un hiver tendu, s'il fait 5 degrés, c'est pas comme s'il faisait 20 degrés. Donc comment on peut dire que ça va être tendu? S'il fait très beau, s'il fait pas froid, il sera pas tendu. Mais il fera froid, il fera... Attends, mais je suis donc vous dites que ce sera tendu? Anyway. Ah oui, c'est Cyril. L'hiver va être tendu. Et effectivement, comme l'a dit Jean-Michel... Tendu comme quoi? Tendu pour l'électricité, Cyril, arrêtez. Bah oui, pas comme... Donc s'il fait, effectivement, si c'est un hiver doux, il n'y aura pas de tension. Mais malgré ça, vous annoncez que ça va être tendu. Donc il y a un problème. Je ne sais pas. Vous venez dire ça va être tendu. Vas-y. Tout le monde en parle. Mais ça va être tendu. Faites semblant d'avoir compris, Laurent. J'ai rien compris. Les chéris, j'ai rien compris de ce qu'il a dit. Je reviens ici, je nage. On ne comprend rien de ce qu'il dit. Est-ce que si quelqu'un qui a compris ce qu'il a dit peut poser la question à Laurent? Je peux dire une chose aussi. T'as compris? Si t'as compris, t'es un génie. Je vais essayer de travailler. Il a compris. Je parle de Castaldi-Courant. Oui. T'as bien de la chance. En fait, ce que je veux dire... Dedans. Laisse-le là. Déjà qui t'écoute, c'est déjà beaucoup. Non, en fait, il y a deux choses. Il y a ce que nous, Enedis, nous mettons en place pour faciliter ce passage de l'hiver, pour que chacun puisse disposer d'électricité. Donc on essaie, lorsque c'est possible, de faire en sorte qu'il y ait moins de puissance appelée. Et c'est le sens de ce choix technique qui a été fait, en accord avec les pouvoirs publics, en effet, parce que nous sommes un service public, et c'est important que les choses se fassent en cohérence. Mais c'est aussi chacun d'entre nous qui doit prendre ses responsabilités et agir pour une plus grande sobriété énergétique chez soi, au quotidien. C'est pour ça, je ressors ce que j'avais fait l'autre fois, c'est Cyril, c'est qu'avec l'appli Enedis à mes côtés, je ne fais pas du business, c'est gratuit, tout le monde peut la télécharger. Vous avez votre conso à la demi-heure près. Non, mais je suis sérieux, il n'y a rien à vendre. Il y a de la pub dessus? Non, rien du tout. Sur la Torah. Sur la Torah. Un jour de Kippour, attention si tu vois. Ah, ben je sais. Je te jure. Bon, bravo, Laurent. Il est très bon, mais je pense comme vous quand même. C'est comme le Covid. Il est très très bon. Il fait très bien. Laurent, il est incroyable. Et il se bat. Il est dans l'action, Laurent. Et il a raison, mais c'est exactement comme le Covid. Moi, je pense qu'on va être dans la merde. Faire avaler une pilule qui va arriver, et c'est bien. Vous faites bien votre boulot. Je vous explique pourquoi. Parce que vous les avez les chiffres. De quoi vous avez besoin d'électricité pour les hivers? Vous n'allez pas me dire qu'il va faire 5 degrés. À Strasbourg, il ne fera pas 5 degrés. Sur le plateau de Langres, il ne fera pas 5 degrés. À Clermont-Ferrand, il fera moins 15. Vous savez très bien que l'électricité que vous avez besoin. Tour de France. Non, mais parce que c'est bien. À Marseille, peut-être, ils auront besoin moins de chauffer. Mais il y a des villes où on sait
très bien dans l'Est, vous le savez, vous les avez les chiffres. Et là, vous savez très bien que les chiffres, par rapport à vos réserves, vous savez très bien que vous allez être obligé de couper, mais vous nous le dites pas. Et moi, je rejoins Cyril, c'est le même coup que le Covid. Vous allez couper. C'est petit à petit. Vous les avez les chiffres de consommation. Ce que vous évoquez là, c'est ce qu'on appelle l'équilibre production-consommation. C'est-à-dire que l'électricité, c'est quelque chose qui ne se stocke pas ou très peu. Il faut qu'à tout moment, en France et même en Europe, ce qui est consommé par l'ensemble des consommateurs d'électricité, qu'ils soient particuliers, professionnels, commerçants, entreprises, industries, soit équivalent à ce qui est produit. C'est ça qui fait que ça fonctionne. S'il n'y a pas cette équivalence, le réseau il peut s'effondrer. Et ça ne s'est jamais produit en France. Oui, mais là on est dans une situation particulière. Donc, si vous voulez, justement, on veut éviter qu'il y ait des coupures et qu'on ne soit obligé de faire des coupures l'hiver prochain. Et donc, on prend toutes les précautions pour que ça n'arrive pas. Et on est vraiment dans ça. Il y a plein de gens qui disent ce monsieur est très bon. Mais les plus grands spécialistes annoncent la catastrophe si l'hiver est plus froid que d'habitude. Ouais. Oui, mais moi, des spécialistes, j'en vois tous les jours. Je veux bien. C'est quoi des spécialistes? Moi, je vous assure, je suis le porte-parole d'une entreprise de service public. Je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. Je suis là pour vous expliquer. C'est dû à quoi, ça? C'est dû à quoi? C'est la guerre en Ukraine? Mais alors là, moi, je ne partirai pas sur ce sujet-là. Moi, c'est pas mon taf. D'accord. Ouais, donc toi, on te dit il y a une couille et toi, tu essaies de la régler. Non, mais c'est ça. Moi, je suis là pour vous expliquer une décision qui a été prise pour faciliter le passage de l'hiver et faire en sorte que chacun d'entre nous puisse disposer de l'électricité quand il en a besoin. On a un effort collectif, c'est ce que nous faisons, et il y a des efforts individuels à faire. Et vous avez des outils disponibles pour le faire. Alors, moi, pour les Français qui nous rejoignent à 21h12, Laurent Méric, porte-parole d'Enedis, est-ce que vous pouvez nous dire à coup sûr qu'il n'y aura aucune coupure d'électricité ni d'eau pendant cet hiver? Ce soir, je suis là pour vous parler de la décision prise sur le déclenchement des chauffe-eau. Il y a combien de pourcentage de chances qu'on n'ait aucun problème? Je vous assure, je n'ai pas la qualification pour ça. Je ne peux pas vous répondre. Ce sujet équilibre production-consommation, il est géré par RTE, Réseau de transport d'électricité. T'as vu ce qu'ils ont dit, RTE. D'accord. RTE, c'est eux qui nous disent, ça serait bien, avec les pouvoirs publics, qu'on lisse la charge entre les deux. C'est pour ça qu'on fait ça. les stats. RTE, on sait très bien qu'il va y avoir des problèmes cet hiver. Et je vais vous dire, ça démarre toujours par une allocution du chef de l'État qui nous dit, attention, ça va être dur. Donc après, les autres prennent le relais, et attention, ça va être très dur. Il y en a d'autres qui vont dire, attention. Voilà. Et c'est vrai que ils essaient de nous préparer, et c'est bien parce qu'ils nous disent pas ça. Et de se dédouaner, parce que faites attention, si vous n'avez pas assez fait attention, on est obligé de couper. Exactement. Voilà. Oui, mais le Covid, c'était pareil. On avait fait attention, mais à un moment, pas fait attention, mais en vrai, on sait très bien qu'on y va tout droit. Alors, il y a peut-être une question que vous pourrez me répondre. Aujourd'hui, les gens qui ont Linky, c'est soit les très bons citoyens qui sont vraiment d'accord avec ça, ou autrement, il y a les gens où vous êtes allé de gré ou de force, limite des résidences qui ont été violées pour mettre de manière agressive ces compteurs en place. J'aimerais juste, parce que j'ai toujours rêvé d'avoir quelqu'un de chez Enedis en face de moi pour lui poser cette question. Et donc, est-ce que vous êtes en accord avec cette technique qui a eu lieu ou pas? Avec la technique de Linky? Avec la technique très agressive d'imposer les gens. C'est intéressant vraiment parce que je me suis dit il y a quelque chose là en dessous et peut-être qu'on voit le résultat de tout ça, quoi. Franchement, si ça s'est produit, je ne suis absolument pas d'accord. Mais tous les Français pourront vous dire que vous avez fait, que vous êtes vraiment allé. Il vient gentiment là-haut. Non, mais je rêve de poser cette question. Tu la poseras derrière. Non, mais ça, j'ai aucun problème pour vous répondre. En 6 années, j'aurais sur la Torah et tout. On a posé 35 millions de compteurs. Aujourd'hui, il y a plus de 35 millions de compteurs. Et combien de personnes ne voulaient pas les avoir posés et les ont aujourd'hui chez eux? Parce que rien qu'ici, on a été plusieurs à c'est un autre sujet, là, les gars. Là, les mecs, vous le rappellerez demain, parce que là, vous me gonflez. S'il y a eu ce genre de situation, franchement, c'est pas normal, j'en suis navré. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'avec 35 millions de compteurs, vous avez une taux de satisfaction qu'on mesure et qui est supérieur à 90 ou 92%. Donc ça, c'est une grande ma mère me dit, heureusement, je n'ai pas Linky. Grâce à cet outil, c'est grâce à ces compteurs qu'on aura ça. J'appellerai. Les gars, il y a des gens qui disent, c'est à cause de cet abruti de François Hollande, je vous jure que c'est vrai. Bien sûr. S'il n'avait pas fermé les centrales nucléaires, c'est à cause de cet abruti de François Hollande. Permettrait de ne pas prendre position. D'accord, c'est à cause de lui, d'accord. Très bien. Il faut dire la vérité. Géraldine, c'est à cause de François Hollande. La pression des écolos l'a poussé à effectivement fermer les centrales. Mais ça a été suivi par les faits après François Hollande. Donc si fermer les centrales... Les centrales sont en panne et on fait porter la responsabilité sur les consommateurs. Les factures augmentent. 12 millions de Français sont en galère énergétique. Enfin, on est le seul pays d'Europe à avoir quand même un bouclier énergétique qui nous fait payer, certes, l'électricité trop cher, mais beaucoup moins cher. Toi, t'es vraiment content. C'est nos impôts qui payent. Toi, t'es toujours contente.
C'est nos impôts. Toi, demain, on va te dire, il n'y a plus rien, tu vas être contente quand même. Non, mais t'es toujours contente, toi. Non, mais c'est vrai, t'es toujours contente, toi. Toi, demain, on va te dire, il n'y a plus rien, mais il nous reste des vaccins, tu vas être contente. Non, mais on va dire, tu vas te faire un vaccin pour avoir l'eau chaude, elle va être contente. Mais non, mais je fais le vaccin, j'en ai rien à foutre. On peut tout caricaturer, mais je préfère être une citoyenne française aujourd'hui qu'une citoyenne russe ou iranienne. Mais oui, bien sûr, bah oui. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, c'est deux problèmes différents. C'est deux problèmes. On a de la chance aussi. Oui, c'est deux problèmes. Bien sûr qu'on a de la chance, mais t'es toujours contente. C'est pour ça que j'aime bien, c'est bien. Non, mais c'est vrai, c'est le bonheur d'avoir une femme comme ça, elle est toujours contente. Non, mais pas contente benoîtement ou débilement. Contente parce que je compare autour de nous. Il parle d'un vaccin. En Italie, en Allemagne et tout ça, et tu t'en sentis pas si mal que ça. Non, mais, oui, dernière question. Laurent, vous parlez de la sobriété énergétique que chacun doit respecter. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais dites-nous concrètement, sobriété énergétique, ça veut dire 19 degrés, pas plus, tout l'hiver, vous maintenez ça. Si vous le donnez, on ne pourra pas chauffer plus, au risque que nos enfants aient froid. Non, pour moi, c'est pas ça la sobriété. C'est quoi la sobriété alors? La sobriété énergétique, c'est que chacun prend conscience et fait attention sur les gestes du quotidien. Voilà. Si chez vous c'est 19 degrés, c'est une bonne chose, c'est ce qui est préconisé. Mais si pour des raisons qui vous sont propres, vous préférez chauffer un peu plus, moi je ne vais pas vous jeter la pierre. Laurent. D'accord. Si vos enfants ont besoin de 21 degrés. Il y a des enfants, ils ont 52 ans. Voilà, c'est pas le sujet. Mais par contre, des gens d'EHPAD, ces enfants. Le terme que Gilles a employé de sobriété énergétique, il est vraiment important. Parce que c'est un peu le sens. Laurent. Et nous, Enedis, vraiment, on veut être ce service public de la sobriété énergétique pour aider les citoyens à progresser dans ce Après, il y a Montjuic. J'ai une dernière question. Merci Laurent d'avoir été là. Est-ce que je dois... Il y a Montjuic derrière qui est chauffé, lui. Est-ce que tu penses que je vais devoir passer tout l'hiver à côté de Daniel Moreau? C'est la dernière question. Je pense que oui, et j'en suis heureux.